Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour les personnes de signe Verseau pour votre tirage du mois de novembre 2023. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour pas vous faire perdre trop de temps, prendre trop de votre temps. On va passer par le professionnel, relationnel, le sentimental. Donc bien entendu, j'essaye de faire un tirage pour les énergies globales du mois de novembre. Elle concorde beaucoup entre les signes, je trouve. C'est vraiment une énergie qui est très présente en ce moment. Donc ça reflète bien un peu cet état un petit peu du avant-après et un petit peu du renouveau. Mais bon, on va avoir plus ample d'informations pour vous. Donc tout d'abord, au niveau sentimental. Donc cette carte est la carte de l'espièglerie. Alors, pour vous, on vous invite à être un petit peu dans une énergie de légèreté, quelque chose d'un peu moins lourd, peut-être un petit peu moins de tension au niveau du couple si vous êtes en couple, ou alors avec quelque chose de moins, dans le sens où on cherche peut-être absolument un partenaire et en fin de compte, le fait de vivre chaque instant présent, de ne pas se fier aux critères, de ne pas penser au futur, mais de penser au moment présent, apporte un peu une énergie de légèreté, ce qui fait qu'on n'est pas absolument dans l'attente, par exemple d'un message, qu'on n'est pas dans l'attente d'un rendez-vous, on profite seulement du moment présent. Et c'est cette énergie de légèreté qui va être envoyée à l'autre et qui va permettre de ne pas se sentir oppressé, voire de faire fuir un peu comme un aimant. Hein. Il y en a un qui pousse et l'autre, il s'enfuit un petit peu. Hein. Donc voilà, d'avoir vraiment cet équilibre, ce côté un peu joyeux, ce côté léger, parce que la vie doit être déjà qu'elle est assez compliquée, donc elle doit être assez, entre guillemets, la rendre assez simple, assez joyeuse, assez joviale. Donc même si c'est pas toujours forcément cool, là on vous dit vraiment, on vous invite à garder le côté un peu flirt. Donc ça peut être soit si vous n'êtes pas en couple, mais si vous êtes en couple aussi et qu'il y a beaucoup de tensions, que là on accumule un peu le stress, on accumule aussi la vie quotidienne, on vous dit bon, peut-être souffler, peut-être de faire des activités, peut-être prendre un peu de recul, peut-être vous isoler momentanément simplement pour retrouver un peu cette accalmie parce que c'est un peu trop, ça peut être un peu pesant, un peu lourd. Voilà, donc là, on va être pour le mois de novembre dans une attitude de gratitude, grâce divine et de récolte. Donc pour certains, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une bénédiction, il y a quelque chose qu'on attend vraiment. Donc ça peut être un projet immo, projet créatif, financier, personnel, etc. En tout cas, on voit que ça y est, enfin, les choses bougent et bougent assez rapidement pour le coup parce qu'on est déjà sur la récolte. Peut-être quelque chose que vous avez attendu toute l'année, que vous avez travaillé, construit toute l'année, et bien là on dit que ça y est, on tient le bout du bout et c'est hyper positif. Donc pour rester dans cette énergie un peu de gratitude et de nouveauté, on parle au niveau professionnel, donc un projet de cœur. Donc peut-être que vous souhaitez entreprendre quelque chose en indépendant, salarié, en cadre, etc. Donc là on vous dit que tant que vous faites les choses avec votre cœur, ça ne pourra que fonctionner. De toute façon c'est ça. L'intention qu'on pose dans ce qu'on fait nous est renvoyée. Donc si l'intention est mauvaise, la récolte sera mauvaise, etc. C'est comme ça, la loi de l'attraction, la loi de l'intention, etc., etc. Donc là, on dit vraiment de rester sur ce projet de cœur qui arrive. Donc peut-être justement cette fameuse récolte là, cette fameuse gratitude, ou alors en tout cas, vous allez peut-être trouver quelque chose en raccord avec ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui est passionnant pour vous, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer, et pas simplement un outil juste pour faire parce qu'il faut faire tout simplement. Sur le plan relationnel, donc pour les célibataires et pour les personnes voilà, qui vibrent une certaine énergie, on va dire à ce moment-là, hein, qui souhaitent attirer en tout cas quelqu'un dans leur vie, on a le nouveau partenaire. Donc on le sait, une rencontre de n'importe quelle personne dans votre vie n'est pas un hasard. C'est vraiment une vibration que vous émettez et vous attirez ce que vous vibrez. Donc là, si vous voulez, vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel qui va vous aider à entreprendre des démarches pour ce que vous souhaitez, à vous aiguiller, etc. et qui va partir. Ou alors c'est potentiellement une nouvelle rencontre amoureuse. Donc là, comme on dit, on arrête de trop se prendre la tête au début. Hein. On n'essaye pas de... Voilà, d'accaparer la personne 100% parce que sinon on va rentrer dans une dépendance affective, ça ne fonctionnera pas forcément. Donc on rentre dans quelque chose d'assez léger, on se dit ok, on vit au jour le jour
Et puis de toute façon, s'il y a quelque chose à construire, ça se fera tout naturellement au fur et à mesure. En tout cas, il y a de la nouveauté malgré tout qui arrive. Il y a des belles choses qui arrivent, un petit peu de légèreté, des choses où on peut un peu souffler. Par contre, ce qu'on demande malgré tout, c'est de la bienveillance envers les autres, mais envers soi-même. Parce qu'on peut être dur avec soi-même, on peut être un peu défaitiste, on peut un peu être dans l'auto-sabotage. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est un petit peu compliqué parce que on est bienveillant avec les autres, mais prenez-vous la main comme si vous étiez votre meilleur ami. On parle souvent de l'enfant intérieur, se rassurer, donc des fois c'est pas évident, on se dit comment faire. Ben, imaginez-vous en face de vous quand vous étiez petit, prenez une photo, je sais pas, et parlez-vous à vous-même. Vous allez voir, hein, vous n'allez pas vous crier dessus hein, sur votre version petit. Vous aurez envie de vous embrasser, vous aurez peut-être des émotions fortes. Ben voilà, en fait, vous parlez à vous. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, mais en tout cas, c'est vraiment cette bienveillance que vous dites à l'autre, s'il lui arrive un truc, mais t'inquiète pas, ça ira. Et vous dites, c'est la fin du monde. Non, d'accord? Apportez-vous ce que vous apportez aux autres. Et vous le faites très très bien avec les autres, justement. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous souhaitez. Donc, il y a soit au niveau professionnel, comme je le disais, soit au niveau sentimental, mais on voit qu'il y a aussi une notion de pardon. Donc, il y a une notion de nouveau départ que vous avez souhaité, en tout cas qui est orchestrée par l'univers, et il y a une notion de pardon, et ensuite de retrouvailles et de l'éternité. Donc, ça peut être au niveau relationnel, comme si vous repartez sur un renouveau, avec une personne que vous avez connue, donc peut-être il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, ou une situation qui était douloureuse pour vous, que vous n'arrivez pas à passer au-delà. Et là, ça y est, on arrive à cette reconnaissance, cette gratitude de la vie qui dit, ok, une sorte de résilience qui fait, oui, d'accord, j'ai souffert, oui, d'accord, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ça peut être au niveau sentimental, comme je le disais, ou de vie, hein, tout simplement. Et en fait, vous arrivez à passer au-dessus, en sachant que vous pardonnez, pas pour les autres, mais pour vous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous sentir bien. Donc cet effet de pardon, c'est vraiment quelque chose qu'on attend. Donc soit quelqu'un vous pardonne parce que vous avez espéré qu'une personne vous pardonne, vous l'avez prié, vous l'avez demandé, c'est exaucé. Et donc c'est parce qu'une personne doit faire partie de votre vie de toute façon, ou une situation. Ou alors c'est vraiment quelque chose que vous pardonnez avec vous-même. Et donc ce qui vous permet un nouveau départ. Voilà, un nouveau chemin s'ouvre à vous en tout cas. Donc, il y a une décision qui est prise assez rapidement, donc il y a un partenariat. Comme je dis, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez, vous n'y attendez pas, et là, bon, bah, boum, ça vous tombe dessus, donc il se passe que, voilà, hein, vous rencontrez cette personne, donc là, c'est confirmé, ça arrive. Ou alors, ça peut être également au niveau professionnel. Il y a un accord qui est trouvé, c'est une opportunité qui est très rapide. Donc là, on voit que pour certaines personnes, il y a une fin de relation. Donc on montre la petite fille, donc ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune, où il y a peut-être une amoureuse là qui fait un peu la misère, ou vous pensez peut-être à une femme, voilà, quelqu'un qui est plus jeune que vous, quoi qu'il arrive, et on voit que la situation, elle est un peu tendue. Donc pourquoi pas un petit peu se faire pardonner ou voilà, demander le pardon hein, de toute façon pour améliorer cette situation. En tout cas, c'est peut-être cette personne qui a fait des petites bêtises et là c'est à vous ou pas d'accorder le pardon en fonction de ce que vous souhaitez. Tout est juste dans la vie. Après, voilà, il faut penser toujours avec le cœur et en théorie, vous ne pouvez pas vous tromper. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur votre vie, alors on vous mettra sur un autre chemin quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a une personne, donc là on voit que vous êtes quelqu'un d'indépendant, indépendante, et on voit qu'il y a une réconciliation avec vous-même. Voilà, donc je pense que c'est vraiment cette notion de pardon, de passer à autre chose, de s'enlever un poids à soi-même, de repartir, de recroire en la vie. C'est comme s'il y a eu quelque chose de lourd, donc ça peut être soit dans l'enfance qu'on est en train d'assimiler, soit une personne qui nous a fait du mal. En tout cas, je vois vraiment qu'il y a cet effet de pardon et ça y est, la boucle, elle est bouclée. Maintenant, on part sur quelque chose de nouveau. Il y a des peurs, on voit une peur de l'indépendance, peut-être qu'il y a des fragilités. En tout cas, tout ça, on a l'impression qu'on le met derrière soi et on va pouvoir avancer. Alors, on va prendre une conclusion. Donc, Verseau, novembre 2023. Juste une petite conclusion pour voir un petit peu. Hein. Alors, donc là, vous avez la carte « Ne pas prendre des risques, s'enfermer ».
Donc, cette carte, en fait, elle vous dit que, regardez, donc là, la personne, elle est ici sur sa table, elle est vraiment dans son petit monde un petit peu triste, elle est seule, en plus on voit, elle est un peu mélancolique, mais en fait, elle ne regarde pas au loin toutes les belles choses qui sont pour elle, le feu d'artifice, le beau paysage, le coucher de soleil. Donc en fait, là, la personne, elle fait une introspection, c'est très bien, mais par contre, il faut pouvoir... ensuite, ne pas s'enfermer. Justement, l'enfermement, là, par contre, on se met dans quelque chose d'hyper nocif pour nous, d'hyper toxique. Donc là, on vous dit de regarder un peu, changer votre perspective et de regarder un peu plus loin, un peu plus en hauteur. Parce que si vous êtes à la place de cette personne-là, forcément, vous serez mélancolique. Hein. Regardez sa tête, elle n'a pas l'air très heureuse. Hein. Elle est là, elle est nostalgique, elle voit rien, elle pense à rien, elle voit même pas tout ce qu'il y a derrière elle de beau. Donc en fait, en changeant de perspective, en se mettant, vous, là, en face de la caméra, vous voyez que derrière elle, vous avez envie de lui dire, mais retourne-toi, regarde le feu, regarde comme c'est beau, regarde le paysage. Donc en fait, parfois, en changeant sa perspective, en sortant un peu de sa zone de confort, en sortant un peu de sa bulle, c'est là où on peut apercevoir de nouvelles choses. Donc c'est là où on peut potentiellement rencontrer de nouvelles personnes. C'est là où on peut potentiellement se découvrir des nouvelles passions, découvrir un nouveau travail. Mais il ne faut pas s'enfermer. Donc là, on vous dit, sortez de votre coquille. Il y a des belles choses qui vous attendent, mais inconsciemment, directement, vous les bloquez. Bienveillance, on sort de son cocon et là, on se transforme un petit peu en papillon. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Ciao, ciao!